Mes invités sont aujourd'hui Emmanuel Krivine, le chef de l'Orchestre national de France, Laurent Bellégui, l'auteur du Mari de la harpiste, Arthur Serf, l'auteur de Marlon Brando, Les stars durent 10 ans, et Camille Oppenaud et Alexandra Brijatov qui publient Je peux pas, j'ai chimio chez Marabule, un petit guide amusant du cancer, c'est assez osé. À qui c'est adressé ? Vous vous adressez à qui toutes les deux dans ce livre ? Alors, le point de départ, c'était de s'adresser aux malades, aux accompagnants et également aux oncologues, parce que je trouve que la relation est très Les oncologues, c'est ce qu'on appelle les cancérologues. Voilà. Oui, les cancérologues. Là, oui, je ne sais jamais quel mot dire, parce que dès que je dis l'un, on Il y a dit les dire l'autre. radiothérapeutes. C'est ça. C'est là. Mais c'était les malades, évidemment, c'était les premiers, mais les accompagnants, on les entend très peu. Ils ont beaucoup de mal à s'exprimer, ils sont un peu dans la culpabilité. Et les cancérologues aussi, étant donné que le rapport avec les malades est complexe, je voulais qu'il y ait un tout petit regard du côté des cancérologues. Et c'est un petit guide, alors on ne le dirait pas quand on voit cette image, hein, on se dit ça va être horrible, mais c'est un guide assez optimiste. C'est pas un guide, en fait. Le premier titre était Petit guide de survie, en fait. Voilà. Et moi, voilà, je l'ai lu quand même comme un petit guide dans lequel on retrouve, alors il y a les malades, il y a le corps médical, il y a tout le monde, mais on sait à peu près ce qui nous attend. C'est la somme des témoignages qu'on a réunis. En fait, Alex est parti de ce postulat de départ. En fait, c'est vraiment la somme de témoignages qu'elle a recueillis. J'ai fait des interviews. L'idée, c'était en fait que ce soit écrit par les malades, pour les malades, à la base, par les accompagnants, pour les accompagnants. Je trouvais que c'était très compliqué. Je ne voulais pas du tout rentrer dans l'autobiographie. Enfin, moi, j'ai pas eu. Il n'y avait rien jusqu'à présent Alors, il y a eu justement des autobiographies. Oui, mais c'est autre chose. C'est personnel. C'est-à-dire des gens qui, au travers de la BD, racontaient leur cancer. Moi, ce que je trouvais important, c'était de parler du cancer en général. Le fait d'avoir une trentaine d'interviews de malades avec tous des cancers différents. Donc, on ne nomme pas le cancer, mais c'est le cancer en général. Il n'est pas nommé, c'est pas le cancer. C'est lui, là. Oui, c'est lui, là, qui est vraiment sympathique. Voilà, on a envie d'y aller. Voilà. Ça ressemble à ça. Donc voilà, c'était. Mais on ne les retrouve pas, les interviews à l'intérieur, on ne les retrouve pas. Mais toutes les histoires sont tirées des interviews, en fait. Voilà, mais à la fin, on a le droit à une. Oui, moi, ce que je vois comme un voyage, avec au fond, quelque chose d'assez optimiste, ne serait-ce que parce que dès le début, vous le dites, on arrive de plus en plus à le soigner, quand même, le cancer. Totalement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis sur le plateau. Merci, la médecine 2019 et 2018. Ça dépend quel cancer, bien sûr. Je ne suis pas une spécialiste. Mais puisqu'il y a de l'espoir par rapport à notre enfance, où les gens étaient condamnés, ça peut être aussi juste un épisode. Et on n'avait pas envie, parce que dès qu'on dit le mot cancer, les gens... pense à la mort tout de suite. Voilà, la mort, les machins, les trucs. Tout dépend du cancer. Ce n'est pas forcément un livre destiné à quelqu'un qui est en phase terminale et qui n'a plus aucun espoir, bien sûr. Mais en revanche, pour ceux et celles qui sont encore traités et pour qui les protocoles marchent bien, c'est une façon un petit peu de raconter différemment et surtout, l'humour étant l'axe pour essayer de dédramatiser. Vous essayez quand même de convaincre les gens de ne pas se précipiter sur Internet. Tout ce qu'on y dit sur le cancer n'est pas vrai. Et là, on le dit à tout le monde le sait. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que le jour où on a une annonce comme ça, on s'y précipite. Et là, on se dit... Je vais mourir dans la nuit. En fait, on tombe sur des trucs épouvantables. Et puis alors, Et puis on se rajoute d'autres cancers qu'on n'a pas. C'est-à-dire que tout de suite, on se dit, mais j'ai aussi celui-là. On tombe vraiment, je suis pas... Voilà. Réponse à tout, je ne suis pas médecin, mais tout comme. Et là, on se dit, alors moi, j'ai tous les effets secondaires. Et là, c'est la fin. Et par contre, on a besoin de se renseigner. Je pense qu'en fait, on a plutôt besoin de rire, plutôt que de rire, de prendre du recul par rapport à ça. L'idée de « je peux pas, j'ai chimio », c'est que on voulait absolument que le mot chimio, un mot assez violent, soit utilisé sur la couverture pour essayer de lever un peu le tabou, que ça rentre un peu plus dans le discours et que justement en entendant cancer ou chimio, les gens ne se disent pas tout de suite « il est mort ». Parce que le problème, c'est que dès qu'on dit « j'ai un cancer », les gens sont complètement tétanisés et vous voient tout de suite mort. Vous dites, l'ennemi numéro 1, c'est la peur, de toute façon. Oui, parce qu'elle est omniprésente et elle le sera par la suite. Parce que si on rentre en rémission, on a des examens, pendant 5 ans, il y a l'épée de Damoclès, ou les pieds de Damoclès pour ceux qui regardent Énergie. Donc on a toujours ce truc-là au-dessus de nous. C'est une autre façon d'apprécier la vie en se disant que on est en point de suspension. Et alors, d'après ce que vous racontez, la façon dont vous l'illustrez, la chimio, ça a l'air d'être un trip de drogue, en fait. Ouais. Je pense qu'il faut le prendre comme ça.
Alors après, je parlerai que de mon vécu parce que franchement, c'est selon la réponse physique. Donc là, j'ai aucune connaissance. Ouais, ça vous emmène. Moi, je me souviens du professeur Kayat qui m'a dit vous pensez savoir ce que la fatiguait. Avec 3 enfants, j'en étais persuadée. Hein. Eh bien non. C'est une fatigue qui est totalement inexprimable parce qu'elle vous... Et du coup, elle ressort sur le côté intellectuel de l'affaire, c'est que ça vous entraîne vers un trou où on a peur. Voilà. Et la peur est omniprésente, mais à côté de ça, on peut la manipuler, on peut la faire taire, on peut se raisonner, parce que c'est un peu la horde de Saint-Jurlan qui est dans la tête, et si on a dessous de bon sens et qu'on reprend sa respiration, on peut calmer les pensées négatives. Et on n'a plus aucun poil. Plus. Du tout. C'est très pratique. C'est très économique pour les femmes, ouais, surtout. Ouais, moi je ne me suis pas préoccupée pendant 2 étés de rien. À un moment, elle se demande si elle ne va pas faire carrière dans le porno japonais. Voilà, exactement. Puisqu'on sait que le poil est tabou. En plus, en même temps, ce corps-là, on ne l'a pas vu depuis qu'on avait 12 ans. Il ne faut pas se mentir. Donc on est étonnés parce qu'on n'en a pas 12 ans. On n'a pas 12 ans, la gravité a fait son effet. Et donc oui, voilà, c'est un nouveau corps. Heureusement, les médecins disent que c'est temporaire. C'est vrai que c'est temporaire parce que dès qu'on arrête les protocoles, les cheveux commencent à repousser. Donc oui, c'est un autre corps. Ça touche terriblement la féminité. Donc cette planche interpelle beaucoup. Non, puis l'illustration, c'est pas mal parce qu'on n'est pas obligé toujours de mettre du texte. Voilà. Et je pense que c'est quand même un sujet qu'on traite avec de l'humour, mais qui est extrêmement difficile à vivre. Et je trouvais ça pas mal sur des sujets un peu compliqués. De laisser le lecteur s'approprier ça à sa manière, sans texte. Des commentaires? Moi, je trouve le titre génial. C'est vraiment, Le titre, non mais là on était content, c'est que dans l'édition en fait, on n'a pas vraiment la maison d'édition a un droit de veto sur le titre et sur la couverture. Donc moi sur ma première BD, on a dû faire 90 couvertures et à peu près 150 titres. Et là, de temps en temps, il y a un titre qui sort tout de suite et voilà, j'ai sorti Je peux pas, j'ai chimio, parce que j'avais vu cette espèce de principe des t-shirts, je peux pas, j'ai piscine, je peux pas, j'ai poney. Et il est passé tout de suite et j'étais stupéfaite. Je me suis dit, incroyable. Et voilà, quand il y en a un bon titre, c'est vrai qu'il est... Voilà. C'est sorti chez Mara Bulle.